Bonjour à tous et bienvenue sur un des plus beaux vestiges que compte la France. Cette France qui a été traversée par une légende des siècles et des millénaires, avec différentes civilisations qui nous ont transmis leurs héritages et leurs vestiges, comme ici derrière moi. Un discours sur l'eau parce que ce soit des civilisations mégalithiques, comme gauloises, romaines, grecques, la France est l'héritière de toutes ces civilisations pour bâtir une grande civilisation française toujours vivante autour de son principe important, l'eau. Nous sommes une terre qui est baignée par cette ressource indispensable après l'air. Et cette eau, vous en avez ici le plus beau témoignage, circule sur des ponts qui nous ont été légués, des ponts entre deux rives, des ponts qui symbolisent ce que nous sommes, c'est-à-dire les héritiers de toutes ces réalisations, de toutes ces prouesses, de tout ce génie humain dont nous sommes maintenant les bénéficiaires et que nous devrons à notre tour transmettre. Mais cette transmission ne se fera que si cette ressource fondamentale pour l'humanité et pour la France n'est pas captée, n'est pas détournée de son cours légitime. L'eau est une ressource qui doit être nécessaire pour tous. Autant au niveau biologique nous en avons besoin, comme pour nos activités artisanales comme industrielles. L'eau est nécessaire pour toutes les activités humaines. Aussi, l'eau ne doit pas être uniquement captée par des intérêts privés. L'eau, comme l'air, doit rester un bien public. C'est pour cela que je serai favorable à une réintroduction d'un principe public et national dans la gestion de l'eau partout sur le territoire français et ultramarin. Tous les endroits où l'eau est nécessaire pour nos activités, l'eau doit être préservée, elle doit être protégée. Eh bien, cette protection, bien sûr, sera pérennisée, mais l'eau sera également partagée pour ne pas que sa juste consommation soit un poids, en fait, pour tous les foyers français qui ont besoin de cette ressource. Aussi, par rapport à un marché français de l'eau où beaucoup d'empires ont été créés en utilisant cette ressource, je serai favorable à ce que, entre ce principe privé, cohabite également un principe public, pour justement limiter les excès de la gestion de l'eau privée et que de façon publique, nous puissions en fait réharmoniser cette gestion et faire en sorte que tous les Français, quelles que soient leurs conditions, aient accès à cette ressource indispensable sans se ruiner. L'eau est une ressource indispensable pour notre présent, pour notre agriculture, pour nos artisanats, nos industries, mais aussi et surtout et avant tout cela, pour notre santé. Cette eau doit être protégée, elle doit être pure, et nous avons en France cette chance extraordinaire de pouvoir faire cohabiter des artisanats, des industries, des agricultures, et avoir tout le génie, toutes les connaissances permettant de purifier cette eau et de faire que cette ressource soit à la disposition de toutes nos générations actuelles comme futures. Je m'y engage aujourd'hui et je m'y engagerai demain. L'eau, comme l'énergie, comme les communications, comme la voirie, ce sont des ressources qui doivent être mises à la disposition de tous les Français. Aussi, je m'adresserai à l'occasion d'autres déplacements sur les communications, sur l'énergie, sur les voiries, pour que le principe public soit réintroduit dans la gestion quotidienne de nos ressources. Ici, l'eau. Merci à tous, gardez courage et vive la France.